Très chers téléspectateurs de Kivu Morning Post, bonjour, bienvenue à suivre l'actualité du jour. Voici le sommaire. Un militaire de l'armée rwandaise capturé le 21 décembre dernier lors des affrontements entre les FARDC appuyés par les Wazalendo et les M23 soutenus par le Rwanda a été présenté jeudi par l'armée à Lubero. Jean des Dieux Iradukunda Hakizimana a été recruté en 2023 avant de rallier la RDC via le parc national de Virunga. Et puis 2 corps ont été découverts ce vendredi matin à Goma. Il s'agit de la jeune Abigail Mapendo retrouvée à Keshero et un nourrisson mort abandonné derrière l'enclos de l'ULPGL au quartier Himbi. Le conseil communal de la jeunesse de Goma veut voir des enquêtes urgentes être diligentées. Ces titres et bien d'autres vous seront développés dans cette actualité. Mesdames et messieurs, restez branchés. Une fois de plus, bonjour et bienvenue aux détails dans cette actualité sur Kivu Morning Post TV. Un militaire rwandais nommé Hakizimana Iradukunda Jean des Dieux a été capturé le 21 décembre dernier sur la colline des Mambasa en territoire de Lubero dans la province du Nord Kivu par l'armée congolaise lors des affrontements avec les rebelles du M23. Blaise Bassabossé nous fait le point complet. La présence des troupes rwandaises aux côtés des terroristes du M23 dans la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo est plus éloquente. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont capturé un militaire rwandais des Rwanda Defense Force dans les collines de Lubero, près de la ligne de front, dans la province du Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Il s'appelle Jean Dédié Iradukunda, formé au centre d'instruction des Gabiro. Il est le seul survivant de son unité. Blessé lors de la capture, le militaire rwandais a été aussitôt pris en charge par l'armée congolaise dans le respect du droit international humanitaire. Aux côtés du militaire rwandais capturé, l'armée congolaise a récupéré quelques armes et munitions utilisées par l'unité spéciale rwandaise déployée dans la région de Lubero lors de cette opération. Nous sommes en train d'affronter l'armée rwandaise à travers son unité spéciale. Aujourd'hui, nous vous présentons des preuves. Et parmi ces preuves, nous vous présentons un soldat de première classe qui a été capturé, bien que blessé, mais il a été capturé sur l'ennemi. Ces matériels-là seront bien, c'est à lui qui est formé, donc recruté, formé, et lui qui avait utilisé ces matériels. Interrogé, le militaire rwandais est passé aux aveux en indiquant qu'ils ont été déployés dans cette région par les autorités rwandaises où il était reparti en 4 divisions sur l'axe Lubero. Mama bakaba bamwita Jacqueline Kabanyana, papa akamwita Kizimana Amuzi, ambarizwa mu gisirikare cya RDF, Rwanda Defense Force. Aba narinjiriye igisirikare igabiro. Angije bahita baduhereza mu deployment. Buri bataliyani bagenda bazohereza. Iyo batwohereza FARDC iraza baramfata, baranjyana, baramvura, abantu byo kurya, abantu imiti, bamfata neza. Ko Kagame kabiro batwohereje muri operation ya hano muri Congo. Plusieurs rapports des experts des Nations Unies ont depuis confirmé la présence des troupes rwandaises sur le sol congolais aux côtés des terroristes du M23 dans les conflits armés dans l'est du pays. Entre-temps, l'armée congolaise est déterminée à repousser les M23 et les troupes rwandaises en dehors du territoire de Lubero dans l'est de la République démocratique du Congo.
Des vents violents accompagnés des fortes pluies ont causé d'importants dégâts dans les sites de déplacés de Kanyaruchinya, situés dans les territoires de Nyiragongo au nord de la ville de Goma, dans la soirée des jeudi 26 décembre 2024. Des arbres tombés sous l'effet de l'intempérie ont détruit des dizaines d'abris provisoires sans toutefois faire des victimes humaines, selon les premières informations disponibles. Théo Musekura, président des déplacés basés à Nyiragongo, a précisé que 72 cabanes ont été emportés par les eaux de pluie, laissant de nombreuses familles sans abri. Théo Musekura a été joint au téléphone suivi. Jambo bwana journaliste. Kwa majina mimi ni Musekura Teo, nikiwa presida wa wakimbizi wote ambao wanapatikana hapa katika mtaa wa Nyiragongo. Mvula jana iliweza kunyesha bwana journaliste, mpepeo ilikuwa mingi, miti iliweza kuangukia mabri za wakimbizi, bashe ziliweza kupasuka. Tuko na probleme sana hivi, magonjwa malaria na zingine magonjwa juu ya ukosefu ya abri zinata ingia mu kambi ya wakimbizi ya Kanyaruchinya na kwanza huwa watu saa yote. Ni kusema tuko na problem, tunafaa miaka 2 bila kupata bash. Tangia tulipataka bash ya Fonarev, hatuyapata ingine bash tena. Iko huzuni sana kuona wakimbizi wa aksi ya Kanyaruchinya wanakosa bash, na bash walikuwa nazo mvuri na zinyeshea, mpepei na zipasula, miti na bangukia. Tunaomba mashirika za kiutu pamoja na serikali yetu muangalie ginzi ya kuweza kufika kwa asiste hizi mamenaji ambazo zilipata hii shida ya miti kuangukia manyumba zao. Aksanti. Kwa majina ni Musekura Teo. Nous poursuivons cette actualité sur Kivu Morning Post Télévision. Mesdames et messieurs, le corps sans vie d'une fille a été découvert la matinée de ce vendredi 27 décembre derrière la cathédrale catholique de Kituku dans le quartier Kéchero, et un autre d'un nourrisson derrière l'enclos de l'ULPGL à Himbi en ville de Goma, ici en province du Nord Kivu. En croire un avis de recherche lancé par sa famille, la défunte Abigail Mapendo, étudiante du centre BTC et élève en 5e humanité industrie au lycée Saint-Ursule de Goma, est sortie de la maison jeudi autour des 16h avant de disparaître vers Kisoko Chaba à l'entrée président. La victime était accompagnée de Clarisse, une fillette de 2 ans qui ne donne également aucun signe depuis. Le conseil communal de la jeunesse de Goma dénonce ces nouveaux actes criminels qui rappellent la gravité de la situation sécuritaire dans la capitale provinciale au Nord Kivu. Pour Jules Ngeleza, son président, la victime a été tuée ailleurs avant que les corps ne soient déposés sur les lieux de la découverte. Jules Ngeleza, président du conseil communal de la jeunesse en commune de Goma, s'exprime ici. Oui, nous sommes attristés pour la énième fois à cause de cette mauvaise nouvelle qui est survenue ce matin, de ce vendredi 27/12/2024. Bien entendu, il s'agit de la découverte macabre de 2 corps sans vie, retrouvés respectivement dans notre commune de Goma. Alors, le premier est celui d'une jeune fille qui a été retrouvé sur avenue Mbaou au quartier Kéchero tôt le matin, dont les indices porteraient à croire qu'il aurait été tué ailleurs pour être abandonné sur le lieu où il a été découvert, car ça faisait quelques jours qu'il se serait séparé de sa famille, qui d'ailleurs avait lancé un avis de recherche. Et le second corps est celui d'un nourrisson retrouvé sur avenue du lac Kivu au quartier Himbi, derrière l'enclos de l'ILPGL. Ces situations sont directement liées à des actes de banditisme urbain qui imposent que les enquêtes soient diligentées pour élucider des vrais mobiles dans lesquels ils se seraient passés. Alors, étant donné que ce sont des cas qui s'apparentent à une nouvelle forme de criminalité qui vient secouer encore une fois la ville à l'approche du nouvel an 2025.
Et puis la nouvelle dynamique de la société civile, la NDC s'insurge contre la libération des sujets chinois arrêtés la semaine passée dans le dossier d'exploitation illicite de minerais dans le territoire de Walungu en province du Sud Kivu dans l'est de la République démocratique du Congo. La NDC rapporte que sur les 17 Chinois arrêtés le 20 décembre dernier, 14 seraient déjà libérés par la Direction générale de migration DGM sur ordre de Kinshasa. Cette structure exige des explications claires au directeur provincial de la DGM Sud Kivu et plaide pour que justice soit rendue dans le souci de décourager l'exploitation illicite de minerais. La NDC estime qu'une fois que la justice sera rendue, toutes les personnes impliquées pourront être dénichées et sanctionnées conformément aux lois. Suivez Wilfried Habamungu, porte-parole provincial adjoint de la nouvelle dynamique de la société civile au Sud Kivu. Nous dénonçons avec la dernière énergie la libération de sujets chinois impliqués dans l'exploitation illicite de minerais dans la province du Sud Kivu. Nous renseignons que sur 17 Chinois arrêtés le 20 décembre 2024 pour exploitation illicite de minerais dans les territoires de Walungu en province du Sud Kivu, 14 d'entre eux seraient libérés par la direction de migration de jeunes sur instruction de Kinshasa. Nous exigeons des explications claires de la part du directeur provincial de la Direction générale de migration Sud Kivu et voulons que justice soit rendue pour décourager l'exploitation illicite des minerais au Sud Kivu afin de dénicher toutes les personnes y impliquées et les sanctionner. Nous demandons à son Excellence, Monsieur le gouverneur des provinces du Sud Kivu, de s'impliquer davantage dans ces dossiers pour décourager ce système qui continue à appauvrir la province du Sud Kivu et voulons voir le gouverneur des provinces prendre des décisions et des responsabilités sans tenir compte des injonctions qui proviendront de Kinshasa. Pour finir l'actualité du jour sur Kivu Morning Post Télévision, le 26 décembre à Addis Abeba en Éthiopie, une rencontre inédite entre Joseph Kabila Kabange, président honoraire de la République démocratique du Congo et autorité morale du FCC, Front commun pour le Congo, et Moïse Katumbi Chapwe, ancien gouverneur et président du parti Ensemble pour la République, a débouché sur un appel pressant à l'unité nationale. Ensemble, ils ont convenu de mobiliser toutes les forces politiques et sociales pour répondre à la grave crise politique, sécuritaire et socio-économique qui frappe le pays, comme nous dit Georges Benmouima. Les deux leaders ont exprimé leurs vives préoccupations face à l'ampleur des violations des droits fondamentaux, des restrictions des libertés publiques et de la mauvaise gouvernance. Ils dénoncent notamment l'oppression croissante, les arrestations arbitraires et les tentatives de réformes constitutionnelles destinées à consolider un régime dictatorial. Dans leur déclaration commune, Kabila et Katumbi ont appelé les Congolais à résister activement à ce qu'ils perçoivent comme une attitude flagrante au pacte républicain et aux acquis démocratiques du pays. Joseph Kabila et Moïse Katumbi ont également condamné la prolifération de forces illégales, y compris des mercenaires et des troupes étrangères sur les territoires nationaux. Ils ont exigé leur retrait immédiat tout en réitérant leur solidarité envers les populations victimes des dérives actuelles. Par ailleurs, ils ont salué les initiatives régionales, notamment celles de Nairobi et de Luanda, visant à restaurer la paix et ont souligné l'urgence pour ces démarches de prendre en compte les aspirations réelles du peuple congolais. Les deux hommes ont vivement critiqué l'inaction de la communauté internationale qu'ils accusent de s'accommoder des dérives du régime en place. Ils ont invité à soutenir activement les efforts du peuple congolais pour sortir du cycle de dictature et d'impunité. Les deux hommes ont rappelé les conséquences dramatiques des choix politiques désastreux, marqués par des crises humanitaires et des violations graves des droits humains dans des régions comme Goma, Lubumbashi ou encore la prison centrale de Makala.
Dans un engagement ferme, Joseph Kabila et Moïse Katumbi ont promis de poursuivre leurs efforts en vue de rassembler un large front contre la dictature. Ils ont appelé toutes les forces politiques et sociales du pays à unir leurs efforts pour une variation alternative politique qui réponde aux attentes du peuple, notamment la restauration de la paix, de la démocratie et de la prospérité. Cette rencontre entre deux figures autrefois opposées envoie un signal fort. La nécessité de dépasser les clivages pour répondre aux enjeux actuels. En signant ça, Joseph Kabila et Moïse Katumbi posent les bases d'un espoir renouvelé pour un Congo réconcilié avec lui-même et tourné vers un avenir démocratique et stable. Messieurs et dames, c'est par cette actualité que nous clôturons cette édition d'actualité sur Kivu Morning Post Télévision. Merci de votre fidélité et surtout, n'hésitez pas à vous abonner massivement.